Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Aujourd'hui, on va faire un point sur la situation de la crypto ANKR. Nous sommes le lundi 22 avril 2024, il est midi 20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On est parti! Allez, on démarre cette vidéo avec effectivement notre crypto ANKR qui pousse un petit peu aujourd'hui, ça fait plaisir. Depuis déjà 2-3 jours, on voit qu'on a eu un très joli petit rebond. On va regarder tout ça après en détail. Et justement, on va essayer de voir quelles sont les prochaines targets pour les prochaines heures, prochains jours. Alors installez-vous confortablement et on démarre. On démarre directement avec le petit disclaimer. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Donc faites extrêmement attention, ceci n'est pas un conseil financier. Alors, du côté effectivement de notre crypto ANKR, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la semaine dernière, on a eu un magnifique petit rebond ici sur une ligne qu'on avait breakée auparavant. Regardez ce trait jaune qui était là, ici. En fait, ça c'est une belle résistance qu'on avait eue pendant tout le bear market, qu'on a tenté de péter à plusieurs reprises, malheureusement, qu'on n'avait pas réussi de breaker. Et donc effectivement, on a enfin réussi ce fameux break il y a quelques semaines, ici, le 4 avril 2024. Suite à ça, effectivement, on a eu une belle petite poussée haussière, on le voit là. Et puis derrière, je vous l'ai déjà appris, mais on a la plupart du temps ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Et là, pour l'instant, on voit qu'on a parfaitement rebondi sur le support des 0,04165. Pour l'instant, ça a l'air de confirmer le rebond. Et donc ça, c'est plutôt intéressant parce que vu qu'on est revenu retester un niveau clé de support et que pour l'instant, ça a l'air de tenir, ça pourrait signifier que notre crypto ANKR est prête pour continuer une phase haussière. Là, on est en vue long terme. Donc en vue long terme, effectivement, cette configuration en cassure pullback est plutôt propre. Maintenant, si je me mets en vue journalière, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on retrouve bien sûr notre rebond. Là, depuis quand? Depuis le 18 avril, on voit qu'on pousse, on pousse, on pousse. Actuellement, aujourd'hui, en fait, on est rejeté par le milieu des bandes de Bollinger. Donc là, actuellement, le niveau de résistance, c'est les 0,05136. C'est un niveau qui nous bloque et qui nous empêche malheureusement d'aller plus haut. Là, si jamais effectivement on arrive à remonter, ça nous permettrait de revenir retester, souvenez-vous ici, ce canal ascendant qu'on avait formé, malheureusement qui avait été breaké ici lors de la chute du Bitcoin. Bah oui, parce que bien sûr, vous le savez, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Mais là, du coup, on avait cassé ici notre canal ascendant par le bas pour entamer une phase baissière. Et depuis, on n'est jamais revenu retester ce canal ascendant. Et donc là, on pourrait revenir potentiellement retester ce canal ascendant si on arrive à breaker notre milieu des bandes de Bollinger. Donc là, je suis en vue jour, donc ça veut dire qu'il va falloir des clôtures jour au-dessus du niveau clé pour effectivement confirmer et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts. Néanmoins, donc effectivement, si on continue de pousser, ce serait pour revenir rechercher ici les 0,05596 qui sera notre résistance du bas du canal ascendant. Ça a son importance parce qu'en fait, effectivement, là, on est en configuration cassure pullback. Donc là, si jamais on arrive à réintégrer l'ancien pattern par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du pattern. Donc là, on pourrait s'attendre effectivement à une belle petite poussée potentiellement, mais on n'y est pas encore. Le bas du pattern étant une grosse résistance, en plus de ça, on le voit ici, on a aussi une autre résistance juste au-dessus à 0,05702. Donc on va avoir une double résistance sur le bas du canal ascendant. Donc très 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 difficile de repasser au-dessus. Néanmoins, si jamais on arrive à repasser au-dessus, ça pourrait être intéressant. Parce que comme je vous l'ai dit, le but dans la théorie du trading, c'est qu'on aille chercher le haut du pattern. Donc nous, ça nous permettrait de performer pour aller chercher la résistance des 0,06213. Puis ici, le dernier point haut à 0,06749 avant d'aller chercher la résistance des 0,07619. Donc là, effectivement, du côté du ANKR, ça pourrait être un scénario intéressant à surveiller. Malheureusement, là, pour l'instant, on voit qu'on est bloqué par ces zones de résistance. Donc, prenons le cas maintenant de figure un peu plus bearish, c'est-à-dire le cas de figure où on n'arriverait pas à casser déjà ne serait-ce que le milieu des bandes de Bollinger. Bien là, juste en dessous, ici, on a un support à 0,04811. Vous le voyez ici, ce trait rouge qui est là, c'est un support. Donc, ça veut dire que déjà, dans le pire des cas, pour l'instant, si jamais on se fait rejeter par la résistance, on reviendra retester le support. Donc tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. Comme son nom l'indique, c'est un support, ça supporte le cours. Maintenant, si ce support vient à lâcher,
là il faudra se méfier parce que malheureusement ce serait pour chuter, pour aller chercher les 0,04565, puis revenir retester encore une fois ici, eh bien, notre ligne de support maintenant des 0,04165, qui je le rappelle correspondait en vue long terme ici à cette ligne, souvenez-vous, que je vous avais montré tout à l'heure, qui correspondait à la cassure bear market. Donc là, effectivement, pour l'instant, du côté de la crypto ANKR, on est plutôt dans une bonne petite phase, mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Eh bien, on va essayer de décortiquer tout ça dans la vue 4 heures. Je rappelle avant ça, bien sûr, que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'informations en temps réel, plein d'alertes, plein d'analyses techniques, enfin tout ce que vous devez savoir sur la crypto-monnaie. Ça se trouve sur mon Twitter officiel. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, comme je vous le disais, eh bien, dans cette vue 4 heures, on voit que là, on arrive sur des zones hyper intéressantes à surveiller. Donc là, souvenez-vous, dans cette vue 4 heures, on est toujours d'ailleurs dans une zone de canal ascendant. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, depuis ici, même si là, je sais que pour les débutants, c'est très difficile quand même, mais depuis le 13 avril 2024, eh bien, on a entamé une phase haussière, même si on a démarré ici par une chute, mais derrière, on a entamé une belle petite phase haussière sous forme de canal ascendant. Donc là, comme son nom l'indique, canal ascendant, donc tant qu'on est dans ce canal, on est plutôt dans une configuration haussière. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème, c'est cette ligne de tendance baissière. Vous le voyez, ce trait bleu qui descend, il est là. Ça, c'est une barrière, c'est une résistance, c'est une ligne de tendance qu'on suit depuis maintenant le 7 avril. Donc ça fait environ une quinzaine de jours qu'on n'arrive pas à péter cette ligne. Et donc, clairement, c'est une ligne de résistance qui signifie tout simplement que tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est baissier. Mais si jamais on arrive à repasser au-dessus, on casse la tendance baissière pour aller chercher, eh bien, potentiellement des points plus hauts. Je vais vous donner les niveaux clés, mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus lors de l'inscription. Et en plus de ça, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, eh bien, il n'y a pas de risque de blocage ou de coupure de cette plateforme, vu qu'elle est validée par l'AMF, il n'y a pas de souci, c'est sécurisé. Alors, là, effectivement, il faut impérativement qu'on arrive à breaker les 0,05125. Et oui, parce que là, ce qu'on veut, c'est casser cette tendance baissière en vue 4 heures pour poursuivre la phase haussière. Parce que regardez ça. Là, c'est vrai qu'en vue jour, ici, si on prend cette petite partie-là, cette petite parcelle, eh bien, on voit que effectivement, oui, on monte. C'est vrai, ici, on monte, bien sûr. Ça, c'est entièrement d'accord, on monte. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que on est bloqué par cette ligne. On ne peut plus monter maintenant tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne. Et c'est là tout le problème. C'est que ça va être un point pivot justement à breaker. Donc là, deux scénarios possibles une nouvelle fois. Scénario bear, malheureusement, on se fait rejeter ici par la ligne de tendance baissière. Et dans ce cas-là, vous l'avez compris, terminé. La montée de la NKR eh bien, est en stand-by. On revient chercher le support des 0,04841 ici. Voire même on chute un peu plus lourdement pour aller chercher le bas du canal à 0,04286, voire même le support que je vous avais dit tout à l'heure, le fameux 0,04165. Donc ça, c'est le cas de figure où on aurait le rejet ici par la résistance. Et bien sûr, vu que c'est une résistance, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si ça va être breaké ou pas. Mais par contre, si on arrive à le breaker, eh bien là, dans ce cas-là, on pourrait connaître potentiellement une poussée haussière pour aller chercher dans un premier temps ici les 0,05479, puis la résistance des 0,05702. Ce qui est intéressant, c'est que là, du côté de la NKR, on voit maintenant qu'en vue 4 heures, eh bien là, on a regagné le ruban de moyenne mobile. Regardez ça. Ici, alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, voilà, parfait. Ici, regardez ça. On était repassé au-dessus, ici, du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, ce ruban de moyenne mobile, c'est toutes ces lignes. Je vais les faire clignoter comme ça sera encore plus parlant pour vous. Vous les voyez, ces lignes-là? Voilà, parfait. Et donc là, ici, on avait réussi à repasser au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bien sûr, le ruban de moyenne mobile, c'est simple comme indicateur. Quand on est au-dessus, on est haussier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a repris une phase haussière, on a pump, jusqu'à, malheureusement, repasser en dessous pour repasser dans une tendance bearish. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on vient tout simplement... Il y a quelques heures, hein, regardez ça, ça s'est passé lors de la précédente bougie.
on vient de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on aurait envie de redevenir bullish. Là, au niveau de la configuration, le setup est plutôt bien parti, hein. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Maintenant, clairement, la dernière chose à briquer, c'est ça. C'est notre ligne de tendance baissière. Donc là, ce qui pourrait être bien, c'est que si on arrive à briquer ces niveaux clés, on pourrait connaître potentiellement quelque chose comme ce qu'on avait connu ici, même si bien sûr ce qui s'est passé dans le passé ne veut en aucun cas vouloir dire que c'est exactement la même chose qui va se passer dans le futur. Mais là, ici, depuis qu'on était repassé au-dessus de ce ruban, on a eu une poussée et donc potentiellement, c'est ce qu'on pourrait avoir ici. Mais pour ça, il faudra bien sûr casser cette ligne de tendance baissière par le haut et continuer la phase haussière pour aller chercher les résistances. Maintenant, juste pour prendre un petit peu de recul quand même, voilà, mine de rien, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, je suis passé en vue très très long terme. Donc là, je suis en vue mensuelle. Donc là, clairement, sur cette vue mensuelle, qu'est-ce qu'on voit? Je vous en avais déjà parlé il y a pas mal de temps. En fait, on avait formé ici, vous le voyez, un magnifique double bottom. On le voit encore, hein, il y a mon W qui est là, mais je vais vous le refaire là comme ça en live. Là, ici, on avait le premier creux. Ici, on a eu le deuxième creux. Il fallait absolument breaker, on le voit parfaitement ici sur ce tracé, donc le fameux trait jaune, cette fameuse résistance des fameux 0,04165, souvenez-vous, c'est cette ligne de tendance, c'est cette résistance qui nous avait bloqué pendant tout le bear market. Et donc, suite à la cassure de ce niveau clé, ça a permis de valider le double bottom. Et là, actuellement, en vue long terme, on est sur un magnifique pullback du double bottom. D'ailleurs, c'est intéressant de voir en vue long terme si on a été chercher la target ou pas. On va regarder ça ensemble. Oh là là, mais comme quoi le trading... Attendez, c'est même plus que ça. Donc là, je prends ma mèche qui est ici. Je vais chercher ma ligne de coup du pattern. Oh là là, c'est chirurgical. Mais c'est incroyable le trading. C'est incroyable. Tout est chirurgical dans le trading. Il n'y a pas de surprise. Regardez ça. Là, ici, on a eu le bottom qui a été trouvé ici avec cette mèche. La ligne de coup, c'est le fameux trait jaune. Et quand je vous ai placé effectivement la target était parfaitement ici au 0,06878 qui correspondait au top qui a été fait cette semaine. Regardez ça, je vous remets effectivement le niveau. Hop là, voilà. On va chercher la target. Regardez ma ligne du milieu là, vous la voyez? Là, je suis en train de mettre la règle, le trait du milieu qui correspond effectivement à la ligne de coup. Hop, je la place pile poil au millimètre près justement sur ma ligne de coup. Et on va chercher vraiment la target. Donc c'est juste incroyable. Donc là, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher au millimètre près la target du double bottom en vue mensuelle. Je rappelle, c'est une zone de prise de profit majeure. Donc là, exactement, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont pris leur profit. Maintenant, on revient pullback, la ligne de coup du double bottom. Et là, pour l'instant, on voit qu'on est au-dessus. Donc, c'est plutôt bon signe parce que ça voudrait dire qu'effectivement, un double bottom, je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc, ça voudrait dire que tant qu'on est au-dessus de cette ligne de coup de double bottom, on pourrait se relancer dans une belle petite phase haussière comme ceci, long terme. Donc là, on est en vue mensuelle. Hein, donc, ne crions pas victoire tout de suite. Chaque bougie correspond à un mois. Donc, vous l'avez compris, ça peut prendre pas mal de temps. Mais la configuration en vue long terme est quand même très très propre, surtout qu'on sait qu'on est vraiment tout en bas. Donc là, pour toutes les personnes qui croient vraiment au projet, qui ont fait leur recherche et qui se disent oui, ça, la NKR, c'est vraiment un projet très très sérieux. C'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous effectivement d'aller faire vos propres recherches. Donc si selon vos recherches, vous vous dites que c'est un projet très sérieux, effectivement au niveau de la configuration, c'est du sérieux là aussi. Et pourtant, ça pourrait vouloir signifier que si tout ça se confirme et que le projet est réellement sérieux derrière, on pourrait avoir, pourquoi pas, une poussée haussière pour aller chercher toutes les résistances que je vous ai données, voire même des résistances plus hautes. On verra ça dans les prochaines semaines, bien évidemment. En tout cas, à surveiller de très très près. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je vous analyse très régulièrement cette crypto-monnaie. Encore une fois, je rappelle, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel et de lâcher un maximum de likes et de commentaires, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis peut-être à ce soir pour un point sur le Bitcoin, sinon à demain matin 8h. Ciao ciao.